Alors, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur votre émission La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, c'est tous les mardis sur votre chaîne en ligne Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche, toujours. Royal TV. Royal TV Bénin, toujours proche de vous. Wemekwe Agege 2019. Eyalo, Mebiniton. Eh oui. Eya Esogbe. Wemekwe Kwekwekwenu Wogo Agege Jiwede. C'est parti pour la 10e édition de la fête identitaire Wemekwe. Asia Dazon Wemea, Yine Yilo Wemea, Koto Yilo Wemea, Yovoro sympathisant. Eyalo. Rendez-vous dans la commune des Agege du 27 au 31 mars 2019 pour d'intenses moments de retrouvailles, de pardon, de cohésion et de partage. Tito Kwelodolelo. Carnaval, activités culturelles et cultuelles, culture religieuse, foire économique de la vallée, jeux et divers, visites touristiques des villages des Agege. Le tissu est disponible au prix de 18 000 francs la pièce sur tous les lieux habituels de vente. Oui, mais nous gardons notre fierté et continuons d'agir pour les générations futures. Chers amis internautes de Royal TV Bénin, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore ce mardi sur ce nouveau numéro de votre émission La Voix du Peuple que vous êtes nombreux à suivre. Aujourd'hui, nous allons parler du sexe. Le sexe avant ou après le mariage. Nous prenons pour vous l'avis de quelques citoyens. Suivez-nous donc. Le sexe après ou avant le mariage. C'est le sexe après le mariage. Pourquoi? Parce que de nos jours maintenant, les hommes, si c'est le sexe, si on dit le sexe avant le mariage, bon, si on fait le sexe avant le mariage, ça peut arriver, cet homme peut te laisser et puis tu vas perdre ta virginité. C'est pourquoi moi, je sollicite le sexe après le mariage. Ce problème-là, c'est un problème délicat. Le sexe, c'est un besoin physiologique. Et normalement, c'est à une certaine période de la vie que ça commence par prendre des faits. Donc, c'est quand l'âge de puberté vient que ça commence par attirer les deux sexes. En cette période, souvent, les élèves, par exemple, sont encore à l'école. Des gens, si vous êtes en apprentissage, vous devez être encore en train d'apprendre. Donc, ce n'est pas bon pendant la période, ce n'est pas bon de commencer avant la puberté ou bien même après la puberté à une certaine période. Mais dès que vous avez une situation et que vous êtes en mesure d'entretenir un être, vous pouvez commencer par l'utiliser, par faire fonctionner votre sexe. Donc souvent, c'est après le mariage que c'est bon de faire fonctionner son sexe. Moi, je suis un peu partagé, soit avant ou après. Les deux quand même. Okay. Oui. Après, pourquoi? Bon, après le mariage, ce serait l'idéal. Vu notre société, c'est l'éducation que nous recevons des parents voudrait quand même qu'après le mariage, qu'on se donne à l'acte sexuel. D'abord, ce serait une fierté pour sa famille, également pour rendre hommage à cette éducation qu'on nous donne la plupart du temps à la maison. Et avant? Avant le mariage, parce qu'il est important pour les deux conjoints d'apprendre à se connaître. Et se connaître, pour moi, ne se limite pas seulement à ce qui est visuel, à ce qu'on sait de chacun, au comportement, à l'aspect physique. Ça va aussi au-delà de ces choses-là. Donc, par rapport à cela, on peut également apprendre à se connaître du point de vue intime, voire au niveau de la sexualité également. Je pense que le sexe, c'est après le mariage, parce qu'il ne faut pas brûler les étapes. Pour nous, en tant qu'élèves, ce n'est pas de notre ressort de commencer un truc qui n'est pas de notre âge. Et je pense aussi que c'est un commandement de Dieu, pour moi qui suis chrétienne, de se préserver avant
le mariage, d'être pur avant le mariage. C'est ma perception. Je pense que cela dépend des religions. Hein. Parce que dans la vie, il faut respecter les principes. Et quels sont ces principes? Non, si la religion dit que... Si par exemple, il y a des religions évangéliques qui disent que le mariage d'abord. Il y a des religions qui prônent cela. Que le mariage nécessairement d'abord. Nous ne devons pas dire que nous devons passer strictement par le sexe. Ce n'est pas juste. Maintenant, si vous êtes dans la vie ordinaire, et puis ce n'est pas affaire de religion, et puis vous les deux, vous comprenez, vous pouvez passer d'abord par le sexe, ça ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est qu'il y ait de l'amour entre vous, et que vous sachiez là où vous voulez aller. Mais si votre religion dit que c'est le mariage d'abord, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, respectez cela strictement. Parce qu'au-delà de ça, il faut une bénédiction, il y a une bénédiction nécessairement. Maintenant, si vous brisez cela, et vous commencez par le sexe, pendant que votre religion prône que c'est le mariage d'abord, vous allez rabasser plus tard les pots cassés. Ça, c'est les principes de la vie, il n'a rien à faire. Chacun se fait une idée du sexe avant ou après le mariage. Mais comme le recommande, à mon avis, hein, comme le recommande, n'est-ce pas, nos traditions africaines, c'est que la femme a l'obligation de garder sa virginité, n'est-ce pas, jusqu'au jour où, après le mariage, il passera la première nuit avec son mari. Et nos anciens parents matérialisaient cette situation par un linge blanc que la femme et le mari tendaient, c'est-à-dire c'est sujet, preuve, n'est-ce pas, pour montrer que la femme elle est vierge. Et c'est même une affaire d'une autre cérémonie qu'on organise entre les parents de la fille et ceux de l'homme. Et ça fait la fierté de la femme. Mais aujourd'hui, cette question est rangée dans le placard. Nos jeunes filles ne s'abstiennent plus. Il y a une certaine manière aujourd'hui de considérer le sexe parce que les jeunes filles savent que, bon, après ou avant le mariage, l'homme n'a rien à foutre avec cette histoire de la virginité. C'est ça, bien sûr. Pour résumer, nous ne pouvons pas tout le temps copier ou imiter, n'est-ce pas, les réalités européennes. Eux, ils ont les leurs. Nous avons les nôtres. Et nous devons faire en sorte que cela, il va de notre identité. La femme africaine est tout complètement autre chose que celle européenne, celle qui est européenne. Donc nous avons l'obligation, nos jeunes sœurs ont l'obligation de s'abstenir. Cela va même de leur intérêt parce que, ce faisant, ils ne sont pas exposés à des maladies aujourd'hui qui sont récurrentes. Nous avons les différentes maladies que les jeunes filles embrassent et elles sont tout le temps sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Nous avons des maladies, plusieurs maladies. Donc, alors, ce faisant, avant le mariage, vous gardez votre virginité. Il va de l'intérêt de tout le monde, que ce soit du mari qui va prendre la jeune fille, parce que vous savez, aujourd'hui, les jeunes garçons ont l'habitude de considérer ceci, les seins debout ou bien les seins en bas. Bon, naturellement, il ne faudrait pas que l'orange qui a été déjà sucé, qu'on laisse la paume au mari, futur mari. Il faudrait que la femme garde son physique en bonne et due forme pour le mari qu'elle va prendre. Le sexe après le mariage, c'est mieux. Pourquoi? Le sexe après le mariage, c'est mieux car une vraie fille, selon moi, c'est attendre. Une vraie fille, c'est attendre. Tout d'abord, il y a des étapes à passer. Nous avons nos études là et nous devons avoir un boulot, tout ça, notre pain quotidien quoi, avant de penser à ces genres de choses. Selon moi, le sexe doit venir après le mariage. Pourquoi? Parce que moi je vais parler selon la religion. Nous, si nous prenons la Bible, Dieu a institué le sexe pour relier deux personnes. Et pour que deux personnes puissent se relier, il faut qu'ils passent par l'acte du mariage.
Donc on voit aujourd'hui aussi les relations éphémères entre les jeunes, tout ça. Il ne veut pas se marier, mais il s'adonne au sexe et après il se laisse. Mais normalement, selon la religion, selon la Bible et selon Dieu, le sexe doit venir après le mariage. Je crois que le sexe c'est mieux après le mariage. Pourquoi? Puisque, à vrai dire, l'étape à suivre, c'est l'amour, le mariage et le sexe. Bon, normalement, c'est comme ça qu'on devait faire parce que les grands disent quelque chose. Ce qu'on veut manger tout au long de notre vie, il ne faut pas qu'on soit pressé pour manger ça. Bon, pour cela, je préfère qu'on passe au sexe après être marié. Donc, c'est mieux comme ça. L'idéal aurait choisi qu'on ait le sexe après le mariage. Parce que cela nous rassure, cela en témoigne l'éducation que nous avons réussi et cela aussi en témoigne la dignité que nous sommes. Mais pour le contre, nous voyons que cette démarche ou bien cette option cache aussi des insuffisances ou aussi a des inconvénients. Et c'est pourquoi on opte parfois le sexe avant le mariage. Je m'explique. Et avant de se décider avec une personne qu'on est destiné à vivre éternellement, il faudrait qu'on ait quand même une connaissance parfaite de cette dernière, du point de vue moral, intellectuel et aussi du point de vue sexuel. Ouais, je me demande une femme qui se marie avec un homme peut-être qui a un sexe moins développé. Vous voyez qu'on ne le cache pas. Le sexe participe beaucoup au maintien d'un couple. Vous voyez, si les deux partenaires ne sont pas satisfaits, cela peut créer des tensions. Ouais, c'est pourquoi la deuxième option n'est pas si négligée. Le sexe avant le mariage n'est pas une bonne chose, parce que vous voyez. Mais après le mariage, ça c'est bon. Pourquoi elle dit ça? Prenons l'exemple, une femme qui soit avec un garçon. Bon, elle n'est pas encore sûre si le garçon va la marier ou pas. Et puis si elle se donne au sexe comme ça, et puis après le garçon l'a trahi, qui a perdu? C'est elle. Ou bien la femme en question a trahi l'homme. Il y a toujours un perdant là. Donc le sexe après le mariage, c'est une bonne chose. Le sexe après le mariage, c'est mieux. Pourquoi? Bon, disons, en tant qu'élève, on n'a vraiment pas les moyens pour supporter une grossesse ou pour s'occuper d'un enfant. Aussi, pour l'expérience, moi, mon avis, c'est que le sexe demande plus de concentration. Alors qu'en tant qu'élève, il faut se concentrer sur les études pour mieux évoluer dans la vie. Et après cela, on aura des enfants. En votre temps, vous avez opté pour quelle option? Après ou bien avant le mariage? Bon, le problème s'est développé, en tout cas, je ne sais pas, après notre génération, mais je peux vous affirmer qu'en notre période, c'est après le mariage qu'on commence pas vraiment à utiliser son sexe. J'opte pour les deux côtés. Il y a les bienfaits des deux côtés. Après le mariage, se donner au sexe et également avant le mariage. Pour moi, je souhaiterais vivement qu'on aille au sexe d'abord. Ah, moi c'est ça. Pourquoi? Oui, moi par exemple, je suis marié, je n'ai pas encore fait le mariage, mais j'ai déjà un enfant. Ça veut dire quoi? Moi, il a commencé par le sexe d'abord. Donc moi, ça ne veut pas dire que plus tard je ne vais pas faire le mariage. Le mariage, ça va venir. Ça va venir. Vous voyez un peu. Donc moi, je souhaiterais vivement, si votre religion ne vous impose pas cela, vous pouvez d'abord commencer par le sexe. Parce que, vous savez, le sexe c'est l'équilibre. C'est l'équilibre de l'homme et de la femme. Si vous ne passez pas au sexe, vous êtes déséquilibré. Psychologiquement, vous êtes malade. Les parents sont là et tout le temps, ils nous poussent à faire truc, à apprendre, à devenir quelqu'un et être indépendant de nous-mêmes. Donc en pensant à tout ça, on ne peut pas franchir, faire cette recherche de trucs. Donc on préserve notre truc pour gagner notre vie avant de passer à ça. Ma position, c'est irréversible, c'est clair. La femme doit garder sa virginité avant le mariage. Elle doit être fidèle à elle-même d'abord. La fidélité à la femme africaine, c'est une obligation. Et la femme n'a nullement aucun intérêt à se livrer au sexe avant le mariage. Mon humble avis, c'est ça. Il faudrait que nos sœurs africaines
apprennent plus précisément, particulièrement celles béninoises, doivent garder leur virginité, doivent essayer de s'abstenir par rapport au sexe et garder sa dignité. C'est ça en réalité la dignité de la femme. Scientifiquement parlant, l'homme même qui ne s'approche pas de la femme, à un moment donné, il y a une libération spontanée qui quitte l'homme à un certain âge. Moi, je préfère après le mariage. Si je comprends bien, vous optez pour le sexe après le mariage. Oui. Vous êtes encore plus puceau, c'est ça? Bon, je ne peux pas dire ça quand même. Donc vous optez seulement pour le sexe après le mariage. Ah oui. Ça ne justifie pas que je suis puceau. Hein. Bon, on a fait des erreurs. Hein. J'espère que c'est mieux de se rattraper. Le sexe après le mariage. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez connaître ma position, abonnez-vous. À la prochaine. Au revoir. Alors, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur votre émission La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, c'est tous les mardis. Sur votre chaîne en ligne, Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche, toujours. Royal TV. Royal TV Bénin, toujours proche de vous.